Les réseaux sociaux tuent la Thaïlande. Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors effectivement, je le dis, les réseaux sociaux tuent la Thaïlande. On va voir ça un petit peu en détail. Je vais essayer de faire bref parce que je viens de faire la vidéo une fois. Elle durait plus de 30 minutes. J'ai dit non, là, il faut que je recommence, c'est beaucoup trop long. Alors, comme vous savez, avant que Internet existe, lorsqu'on voulait trouver une information, on allait chercher dans des bouquins. Et puis Internet est arrivé et c'était quand même vachement bien pratique. Alors à l'époque, pas de réseaux sociaux, on était plutôt sur des forums. Alors des forums, ils ont complètement disparu avec l'apogée, par exemple, de Facebook, mais il existe, je crois, les forums du Routard ou expat.com qui fonctionnent toujours sur système de forum. Je fuis ça, moi, comme la peste. Et en fin de compte, les forums étaient quand même bien foutus. À la base, c'est bien foutu. C'est classé par thème, par section. Donc, effectivement, il y a les visas, législation, immobilier. Voilà, on pouvait vraiment, on recherchait une information, on cliquait sur visa. Et puis, il y avait des sous-catégories qui disaient visa retraité, visa mariage. Et on pouvait trouver des questions-réponses. Voilà, il y avait une communauté qui était du moins supposée être active et ensuite qui répondait aux questions qu'ils posaient. Et puis effectivement, pour s'inscrire sur ces forums, qu'est-ce qui se passait? On créait un email, on créait un pseudo, on avait l'anonymat le plus total avec les dérives que cela peut entraîner. Et ensuite, il y avait des groupes aussi, des copains qui se sont créés en communauté et qui avaient la main mise sur les forums. Et dès que quelqu'un avait le malheur de penser différemment, il était automatiquement éjecté. Ce qui m'est arrivé plusieurs fois, je l'avoue, parce que ça n'est pas bien de penser différemment de certaines personnes qui pensent avoir le monopole du savoir alors qu'ils sont complètement à côté de leur pompe. Je leur dis d'ailleurs au passage que la législation qui existait il y a 10, 15 ou 20 ans, les choses qui existaient avant ont évolué, c'est plus du tout la même chose, donc il faut savoir évoluer avec son temps et le fait des retraités, on n'est peut-être pas bien placé pour commencer à parler de comment fonctionne une société ou des choses comme ça. Puis il faut sortir un petit peu des quartiers touristiques de temps en temps, sortir du bar, sortir de votre cocon et voir comment ça se passe ailleurs. Vous verrez, la Thaïlande est vaste et on n'a pas toujours le même point de vue en fonction de son statut, de l'endroit où on réside, de l'activité qu'on développe. Enfin voilà. Enfin bref, donc les réseaux, les forums, bon, c'était loin d'être la panacée. En plus, il commence à avoir pas mal de publicité, des hors-sujets. On est plus sur le fait divers glauque pour essayer de faire des vues. On revient souvent à ce système de faire des vues, faire des vues, faire de vues. Bon, c'est vrai que c'est motivant, hein, on a un aura, on se dit waouh, j'ai autant d'abonnés, il y a autant d'abonnés en plus chaque mois, ça fait du bien, ça fait plaisir. Mais enfin bon, il ne faut pas non plus chercher à faire des abonnés à n'importe quel prix. Donc j'ai quitté un petit peu tous ces forums parce que j'ai découvert Facebook à ses débuts. Facebook sympa, c'est vrai qu'on se crée un profil personnel, j'ai retrouvé des anciens copains d'école militaire, voilà, j'ai retrouvé des tas d'amis que j'avais perdu de vue, ça fait du bien. Tant qu'on reste sur ce système de profil personnel, voire même privé, qu'on sélectionne uniquement les gens qu'on connaît, ça va, ça reste assez gentil. Et puis bon, c'est vrai que passionné de Thaïlande, j'ai commencé à chercher, j'ai vu qu'il existait des pages, mais plutôt des groupes. On reprend un peu le concept des forums. Là, c'est des groupes, des communautés, avec des thèmes supposés, ils classent par thème, mais en fait, les thèmes, ils partent dans tous les sens, en quelque sorte. Et puis, ça avait l'air assez sympa. J'ai dit, c'est un profil personnel pour s'inscrire, donc on peut voir, on peut tracer la personne et on peut voir un petit peu de qui il s'agit. Bon, enfin, finalement, il y a beaucoup de gens qui créent des faux profils. C'est pas leur vrai nom, c'est pas leur vraie image. En plus, ils mettent en privé et puis ils se lâchent vraiment. Bon, en fait, c'est ça. Les groupes sont devenus un peu des trucs comme les forums avant. Où effectivement on essaie d'avoir le nombre de vues, et puis on a toutes les dérives de Facebook. Déjà, à la base, les dérives qu'on a sur les groupes, ça veut dire que c'est vraiment devenu un défouloir pour pas mal de personnes. Je vois des gens qui ont des projets, qui s'inscrivent dans un groupe dédié à la Thaïlande et qui ont un projet d'expatriation, et dès qu'ils posent la question, alors là, c'est le massacre, hein. Il y a tous les gars, les aigris, donc ça à foutre, hein. C'est la plupart du temps, ils ne vivent pas en Thaïlande, ou alors ils vivent en Thaïlande, mais ils ont complètement loupé leur expatriation, et ils sont relativement agressifs, moqueurs, et alors on a toujours les mêmes clichés qui retombent. Enfin, c'est devenu
vraiment du n'importe quoi. J'avais des groupes avant, retraite expatriation en Thaïlande, les francophones de l'ISAN, la Thaïlande autrement. Ben, tous ces groupes, je les ai donnés parce que ça commence à me prendre la tête. J'ai gardé 2 groupes pour l'instant, le vivre en Thaïlande et travailler en Thaïlande. Je ne sais même pas si je vais les garder, les fermer ou les donner à quelqu'un parce que ça commence à me prendre la tête. Tous les jours, je ne fais que regarder les inscriptions. Et 8 inscriptions sur 10, ce sont des gens qui sont inscrits sur Facebook depuis 2 heures, depuis 7 jours, depuis 14 jours. Et je sais, on voit leur profil, ça va être les publicités pour les marabouts, pour les investissements, j'ai trouvé un prêt pas trop cher. Voilà, on fait que ça. Déjà passer son temps à virer, virer, virer. Ensuite, il faut aller dans les commentaires et commencer à faire la police sur les commentaires. Les gens qui parlent mal, qui insultent. Donc, il faut virer, il faut sélectionner, il faut répondre aux questions. Et puis, il faut essayer de gérer les provocations. Alors, tant que je suis sur mes groupes, je le fais assez facilement. Et les gens commencent à avoir l'habitude de dire, bah, si je viens, que je commence à faire le cake, je vais me faire virer vite fait, bien fait. Et c'est vrai, je ne perds plus mon temps maintenant, je vire. Vous allez, la liberté d'expression, ben j'emmerde la liberté d'expression dans ces cas-là, parce que moi, je ne vais pas perdre mon temps à subir des connards qui viennent juste pour provoquer et pour insulter et qui n'apportent strictement rien. Donc, je vire et tant pis pour leur liberté d'expression. Ensuite, il y a aussi le principe de Facebook qui est devenu vraiment, comme je dis, un défouloir pour frustrer où qu'on aille. Quand vous regardez un fil d'actualité, la page, c'est 2 interventions avec les anti-vax, avec les histoires de football, mais alors qui me sortent par tous les trous. Et ensuite, toutes les deux interventions, il y a une publicité. Alors au niveau des publicités, c'est vraiment du n'importe quoi. En fait, Facebook, c'est open bar. Tu veux faire une publicité pour une arnaque, il n'y a aucun problème. Hein. Tu payes tes inscriptions, tu payes pour la diffusion. Voilà, je veux autant de vues dans tel pays, telle tranche d'âge. Voilà, tu fais tout. Tu balances ta pub avec des faux produits qui n'arriveront plus, avec les fameux colis Amazon pour 45 dollars. Tu as un colis de 100 boîtes où tu auras peut-être des iPads à l'intérieur. Les formations, alors là, il faudra que je vous fasse un jour une vidéo sur les formations. Les gars qui créent des... je vis sous les tropiques alors qu'ils sont à l'hôtel et ils prétendent que c'est leur piscine. Ils louent une voiture pendant 1 heure ou 2 heures pour dire voilà, c'est la nouvelle Tesla que je me suis achetée alors que c'est une bagnole de location. Enfin, et ils vous disent, voilà, c'est par exemple grâce au dropshipping ou c'est grâce à ceci, cela, que j'ai gagné ma vie, que je suis devenu millionnaire. Et en fait, ils gagnent juste leur pognon en vous arnaquant sur des formations. Donc, moi, ça commence à me gaver, ce genre de truc où je signale et que ça reste de toute façon parce que ça rapporte du pognon à Facebook et qu'ils en ont rien ciré. Eux, c'est le pognon qui compte, c'est absolument pas la moralité. Donc voilà, Facebook, ça commence vraiment à me sortir un peu de partout. Donc je prends petit à petit mes distances avec ça. Mais ce n'est pas le seul. On commence également à avoir des dérives du côté de YouTube. D'ailleurs, vous avez vu dernièrement YouTube, on dit ah ça y est, on arrête les dislikes. Maintenant, on ne peut plus voir les pouces bas. C'est vrai que c'est difficile parce que il y a quand même des vidéos qui sont relativement choquantes, et je parle de vidéos par rapport à la Thaïlande qui peuvent choquer, où on ne voit pas, il n'y a que des trucs positifs pour stimuler les gens. Alors qu'est-ce qui se passe avec Facebook? Il y a beaucoup de gens qui veulent s'expatrier au soleil et qui se disent, oui, YouTube, pas Facebook, pardon. Il y a beaucoup de gens qui disent, je suis sur YouTube, je fais des vidéos, je vais avoir une communauté de 10, 20, 30 000 abonnés, etc. Et ensuite, je vais devenir millionnaire, c'est quand même la belle vie. Hein. Je fais mes vidéos à gauche, à droite, je me balade et en même temps, je gagne du pognon. N'oubliez pas qu'il n'y a une infime portion de personnes qui vont réussir ce genre de choses. Et pour le réussir, il faut quand même pas hésiter à se faire un peu la pute en fin de compte, hein, avoir des titres, des putaclics comme on dit, avec des titres accrocheurs mais qui n'ont rien à voir avec le sujet. Et puis bon, maintenant ça tombe bien, c'est vrai que YouTube c'est une bonne époque parce que quand on voit les commentaires, que ce soit sur Facebook ou ailleurs sur les réseaux sociaux, quand on voit la télévision en France, mais on est vraiment sur... je vois une émission littéraire en France ne fonctionnera pas, que des trucs, comme je dis, des trucs à la Hanouna, c'est à fond la caisse. Hein, alors les Marseillais ceci, les Anges de cela, là ils font des audimat incroyables. Là, c'est à croire que les gens sont de plus en plus abrutis. Hein, donc voilà, on fait des vidéos pour des abrutis, effectivement, ça peut fonctionner, ça peut plaire, hein, tant mieux pour celui qui a eu l'idée, mais enfin, il faut faire attention aussi de ne pas diffuser n'importe quoi.
ou d'être capable de maîtriser son sujet et dire attention, là il y a une erreur, c'est pas vrai, oui on peut le faire, mais attention. Je vous donne un exemple très simple. Il y a dernièrement, j'ai répondu à cette vidéo spécifique puisque le monsieur propose, hein, il dit s'il y a des faux culs ou des bien-pensants qui veulent intervenir, ben voilà, voilà, bonjour, je suis le faux cul qui veut intervenir par rapport à ses propos, mais pas que ses propos. Moi, franchement, cette vidéo, vous savez, l'octogonaire qui sort, qui exhibe sa conquête de 3 mois, là. Il est amoureux d'une conquête de 3 mois, qui est vraiment sérieuse parce qu'elle a couché qu'au 5e jour, contrairement aux autres qui ont entre 23 et 42 ans, qui ont couché de la première nuit, qui sont des salopes et qui l'a viré. Donc voilà, il est un grand séducteur. Il est propriétaire de sa villa avec une belle piscine avec vue sur mer. Et voilà, donc on devine tout de suite sa séduction, qu'elle se trouve dans sa personne, dans son érudition, puisque là, il a l'occasion de discuter avec une fille qui ne parle pas un mot d'anglais ni de français, lui qui ne parle pas thaïlandais, donc c'est vrai qu'on imagine tout de suite ce qui a pu plaire dans cette dame, c'est assurément sa personnalité et son verbiage. Enfin bref, il dit, voilà, moi je trouve, voilà, en résumé, j'ai vu qu'il y a beaucoup de commentaires positifs, désolé de sortir du lot, moi j'ai trouvé ça extrêmement malsain. Mais extrêmement malsain. Et c'est pas la première vidéo où je trouve ça malsain. Les gens disent, ouais, c'est génial, il est bien dans sa peau. Oui, tant mieux qu'il soit bien dans sa peau, mais je trouve ça quand même très malsain. Enfin, je vais revenir aussi sur une histoire où il dit, voilà, je suis propriétaire, il est propriétaire de sa villa, de sa piscine, de sa belle vue sur mer, du terrain, parce que, pourquoi? Il a trouvé la solution, il a créé une société. Oh là là là, mais alors là, et on cautionne en plus, je vois dans les commentaires, oui, tu crées une société, tu peux acheter du terrain. Non, non, vous allez vous faire avoir un jour ou l'autre. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand vous voulez créer une société, je vous fais un petit cours très rapide, hein, vous devez passer par le DBD, voilà, c'est l'organisme gouvernemental dans lequel on enregistre ces sociétés. Alors il y a 4 options. Soit vous avez une société à 100% thaïlandaise, donc 3 partenaires, 3 associés thaïlandais, soit 100% étrangère. Vous savez, pour ceux qui ont des projets qui peuvent être agréés par le BOI, on peut être pleinement propriétaire de sa société en tant qu'étranger. Donc voilà, les 2 premières options, 100% thaï ou 100% étranger. Et les 2 options intermédiaires, c'est vous êtes mixte, une société mixte, étrangère et thaïlandaise avec majorité thaïlandaise, ou une société mixte taille étrangère avec majorité étrangère. Donc soit majorité mixte étranger majoritaire ou mixte taille majoritaire. Dans le cas où vous avez soit les 3 associés thaï ou les 3 associés européens, étrangers, il n'y a pas de fonds approuvé. Vous dites, voilà, ma société, elle vaut 3 millions par exemple, vous n'avez pas approuvé une partie des fonds. Par contre, si vous avez une société mixte, à ce moment-là, vous devez prouver une partie des fonds. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un cabinet d'avocats vous dit aucun problème. Moi, je te monte une société, hop, je te mets d'abord 3 associés thaïlandais, des hommes de paille, hein, on donne 1000 bahts chacun, voilà, ils signent les papiers, on va au DBD, il n'y a pas besoin de prouver de son puisque c'est des Thaïlandais, boum, on a les papiers. La société est enregistrée, ensuite on revient voir le gars, un des Thaïlandais, celui qui a 49%, on le vire, voilà, enfin tu lui rachètes ses parts, voilà. Hop, tu lui rachètes ses parts, ça veut dire qu'on rentre dans la société mais qui a déjà été créée, et c'est comme ça qu'on peut être à l'intérieur d'une société sans avoir à prouver des fonds. Ça, c'est pas mal, c'est bien, c'est sympa. Or, ceux qui ont suivi un peu l'actualité savent qu'il y a quelques années, et ça risque de se retrouver, de se représenter, à mon avis, tôt ou tard, pour qu'une société fonctionne, il faut qu'elle puisse acheter du terrain et rester propriétaire du terrain, il faut que cette société soit active. Donc on a le problème des sociétés dormantes. Il y a de plus en plus qui, voilà, comme le retraité, là, qu'est-ce qu'il fait comme activité? Donc son avocat peut-être dit, mais il n'y a aucun problème, tous les ans on fait un rapport comme quoi il n'y a pas d'activité et on traîne ça en longueur. Vous traînerez ça en longueur jusqu'au moment où le DBD va dire, là on va faire un petit peu un nettoyage. Et je ne dis pas, bon, à partir du moment où il va décéder, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est un des enfants qui va racheter les parts ou est-ce que tout va partir pour les associés? Les hommes de paille qui auront mis l'avocat, est-ce que ça arrivera dans la poche de l'avocat? Je ne sais pas comment le montage a été fait, donc je ne peux pas le dire. Donc pour l'instant, le DBD pourrait très bien dire, et je le sais parce que c'est arrivé avec une société réelle, un Chinois qui a une société qui est passée avec des partenaires thaïlandais, il a une partie BOI, mais il a une société non BOI, il a acheté du terrain, et là le DBD vient de lui envoyer un papier en disant, voilà, maintenant on voudrait bien voir, parce que vous avez acheté du terrain, grosse société, gros chiffre d'affaires, mais on voudrait voir de un les 2 associés thaïlandais, là il est dans la mer parce que c'est des hommes de paille, il faudrait que eux, ces fameux associés, nous prouvent
l'origine des fonds qui ont servi à investir, puisqu'ils ont investi, ils sont supposés avoir investi chacun X millions de bahts dans la société. Il faudrait que ces personnes justifient l'origine de ces fonds. Et ensuite, il faudrait nous expliquer comment sont répartis les bénéfices, puisque il y a des chiffres d'affaires, donc je suppose que chaque associé reçoit une partie des bénéfices. Donc voilà, ils veulent voir tous ces documents, ils veulent également voir les associés. Et là, c'est des hommes de paille, il est dans la merde. Là, croyez-moi, il est dans la merde. Et s'il commence à faire ça avec un, qui pourtant a une société est active, il y a peut-être des dangers que ça se passe pour d'autres personnes. Donc, donner le conseil de faire une fausse société et ensuite acheter du terrain avec des hommes de paille et autres. Il y a des gens qui ont des activités. L'hôtelier là qui dit voilà, il a une société, donc effectivement il a du personnel, permis de travail. Je suppose que tout est en ordre là-dessus. J'espère que tout est en ordre par rapport aux associés aussi, parce que c'est le jour où l'État va dire maintenant on va fouiner un petit peu dans tous ces contrats, voir ceux qui tiennent la route ou pas. Là, ça risque de faire mal. Bon, ça fait quelques années qu'il est là. Pour l'instant, ça fonctionne, tant mieux. Mais attention, vous prenez un risque malgré tout. Ne croyez pas les gens qui vous disent ouais, vous créez une société et vous passez sans aucun problème. Ça va marcher. Bon. Voilà, ça un petit peu YouTube, c'est les désinformations, parce qu'on arrive sur un système, effectivement, vous voulez du divertissement, il y a des gens qui vont vous donner du divertissement. J'ai vu des chaînes YouTube où les gens se promènent, font des vidéos touristiques, clairement touristiques, ils ne donnent pas spécialement de conseils d'expatriation, mais ils ont vraiment un domaine spécifique. Il y a Cap Thaïlande aussi qui fait les vidéos sur l'information, sa vidéo est géniale. Il y a Frédéric, là, un petit nouveau, là, qui est passé sur une autre chaîne et qui est assez passionnant. Il n'a pas beaucoup de vues. Il va falloir qu'il améliore un petit peu ses montages vidéo, mais je vois que ça va crescendo. Il s'améliore sur les techniques et autres, mais il a vraiment des sujets passionnants. Mais ça, c'est pas le genre de chaîne qui va exploser non plus. Là, on est vraiment sur le concept maintenant. Pour exploser la chaîne, il faut vraiment faire n'importe quoi. Allez, vous savez, les masses. Il y a des gens qui m'ont dit, je crois, à Bangkok, j'ai dit, ah, t'es pas de la chaîne Olivier, de la chaîne YouTube, oui, oui. Pourquoi tu fais pas sur les Ladyboy? Pourquoi tu fais pas sur la Full Moon? Pourquoi tu fais pas sur les trucs de massage? Voilà, c'est ce que les gens veulent. Moi, c'est pas ce que je vais donner. Donc, libre à vous d'aller sur des chaînes qui vont vous donner ce divertissement, ces clichés. Mais croyez-moi que la Thaïlande, c'est ça qui m'emmerde aussi. On balance Soy Nana, Soy Cowboy, la Full Moon Party. C'est toujours les mêmes endroits qu'on monte. Il y a des gens qui regardent cette vidéo, elle a fonctionné. Ce thème-là, la prostitution, ouais, ça fonctionne. Allez, un putaclic. Et on balance ça pour faire de vues. Et on peut gagner sa vie. Il y en a qui... Attention, il faut quand même plusieurs dizaines de milliers d'abonnés pour commencer à gagner sa vie. On peut gagner au début, je sais pas, 40, 50, 60 000 bahts une fois qu'on a 15, 20 000 abonnés. Si vous voulez voir un petit peu comment ça fonctionne, vous allez sur Social Blade. Je vous mets le lien également dans la description. Et Social Blade, vous choisissez Instagram, TikTok ou n'importe quoi. Vous choisissez YouTube, vous marquez le lien de la chaîne ou le nom propriétaire de la chaîne YouTube et vous aurez accès à toutes ces statistiques et ces revenus. Donc c'est vrai que ça peut être le problème qui se pose si vous voulez décider d'en faire un boulot. Vous faites vous dites voilà, je vais m'installer en Thaïlande, je vais faire des vues. Je pense qu'il y a un thème qui va plaire. Là, je vais faire des vues, je vais gagner ma vie avec ça. Mais à partir du moment où vous gagnez votre vie en Thaïlande, déjà, il faut un visa adapté. Il faudrait créer une société. Comment vous allez justifier quand vous allez commencer à gagner 50, 60, 80 000 bahts par mois de revenus et vous n'allez rien déclarer du tout? Vous n'avez peut-être même pas le visa avec un permis de travail. Vous êtes supposé ne pas avoir d'activité alors que votre activité en Thaïlande génère des revenus. Donc là aussi, c'est un problème qui risque de se poser un jour où des autorités vont commencer à se pencher sur certaines chaînes YouTube en disant ben là, il y a du succès, donc il y a des revenus et voir un petit peu contacter la personne et dire c'est bien, est-ce que tes revenus sont déclarés, sous quelle forme, voilà, quel est ton activité, qu'est-ce que tu as créé comme société. C'est des risques, hein. Je dis, c'est comme créer une société pour acheter du terrain. Oui, ça fonctionne, mais il y a toujours une épée de Damoclès au-dessus de vous. Donc faites gaffe, parce qu'on est de plus en plus sur une société. La société, il faut que je fasse une autre vidéo, mais la Thaïlande évolue, la Thaïlande change énormément.
Ça ne va pas plaire à tout le monde, effectivement. La Thaïlande n'est plus plein pot sur le tourisme de masse, j'en ai déjà parlé. On voudrait plus, je ne dis pas que ça va fonctionner, mais il serait plus à viser du tourisme de qualité. Ça ne sert à rien d'avoir 60 millions de personnes qui débarquent et qui détruisent tout, parce que ce sera un revenu temporaire, mais c'est un outil de travail qui va être détruit. Donc ce concept d'aller sur un tourisme un peu plus qualitatif, comme ils l'ont fait pour Maya Bay. Donc Maya Bay, ils l'ont fermé X années. Maintenant, les biotopes renaissent et les gens vont pouvoir revenir, mais ça va être limité sur le nombre de personnes. Ils vont plus revenir comme ils venaient avant. Maintenant, il faudra passer par l'arrière de l'île. Ben, tout ça, ce sont quand même, moi, je trouve des choses positives. Il faut sauver les biotopes, il faut sauver la nature. D'ailleurs, si on voit un petit peu ce que les gouvernements cherchent actuellement, il est plus sur du qualitatif. Il veut faire des nouveaux visas de 10 ans pour les retraités, mais plus aisés, pour les experts au niveau du travail. Donc voilà, pour les gens qui ont une certaine expertise, qui peuvent apporter, soit qui ont du pognon à dépenser en Thaïlande, beaucoup de pognon à dépenser en Thaïlande, ou qui ont des diplômes qui peuvent apporter un plus à la Thaïlande, ben là, les gens, on va leur faire des ponts en or, et ils vont avoir plein d'avantages. Mais je pense pas, les gens, je pense que Walking Street est en train de descendre, là, apparemment, ils ne rénovent pas pour l'instant. Donc, là, ils ont totalement changé le visage de Khao San Road. Les gens disent oui, ça fait plus le sac à dos, c'est plus comme avant. Oui, je pense que petit à petit, il y a une volonté de changer un petit peu l'image, les clichés qu'on a de la Thaïlande, en disant que la Thaïlande, ben, c'est quand même autre chose que ce que les gens aiment à présenter en permanence, en disant voilà, prostitution, les massages, les filles faciles. Alors là aussi, quand j'entends les gamines à 16 ans, le monsieur, je ne sais plus son prénom, l'octogénaire au beau chapeau, là, qui dit ouais, les Thaïlandaises à 16 ans, de toute façon, elles sont plus vierges, elles se sont fait engrosser par le mec qui se barre après, qui n'assume pas. Oui, il y a des cas comme ça, mais ce n'est pas la majorité. Il faut sortir un petit peu en Thaïlande, visiter. Moi, je connais la Thaïlande, je suis quand même dans des régions, effectivement, en Isan, dans des régions supposées pauvres, parce que là aussi, c'est un cliché qu'il va falloir faire disparaître. Il y a beaucoup de gens qui vivaient du tourisme, des Thaïlandais qui vivaient du tourisme avant, ben, ça fonctionne plus, ils sont revenus en Isan. Le tourisme redémarre, ils ne veulent pas quitter l'Isan, hein. L'Isan est en train de décoller et croyez-moi que ceux qui se moquent de l'Isan, ben, tôt ou tard, vous allez vite déchanter. C'est en train de monter en flèche et contrairement à d'autres secteurs qui étaient en pointe maintenant, qui sont en train de chuter petit à petit. Enfin bref, donc les fameux clichés, allez voir un petit peu en France comment ça se passe. Il y a encore des gamines de 12-13 ans qui sont vierges. Il y en a aussi quelques-unes qui sont passées à la casserole. Donc voilà, dire que les Thaïlandaises à 16 ans, elles sont plus vierges, qu'elles se prostituent et qu'elles ne sont pas très intelligentes. Moi, je vais vous emmener dans des compagnies tenues par des femmes chefs d'entreprise, des managers chefs d'entreprise. On peut aller dans des zonings industriels. Vous allez voir le nombre de femmes qui travaillent là, sans se prostituer, qui travaillent dur, certaines, sur des chantiers, d'autres qui travaillent dans des administrations, dans des bureaux, qui sont managers, qui gèrent. Et croyez-moi, vous aurez une autre image de la femme en Thaïlande. Sur ce, bon, je ne vais pas m'étendre, ce sont chaque fois des sujets bien différents. Mais voilà, je voulais juste dire que les réseaux sociaux, ça commence à me saturer, que je ne fais pas la chasse aux vues, que je gagne ma vie autrement que les réseaux sociaux, que je fais vraiment plaisir, et que la plupart des expatriés qui ont des choses intéressantes à partager ne vont plus sur les réseaux sociaux. Ils font une petite tentative de temps en temps, mais la façon dont ils sont répondus par des connards qui sont venus une semaine en vacances et qui ne connaissent rien, les gars disent attends, moi je vis ma belle petite vie en Thaïlande, j'ai des choses à partager, mais si c'est pour me faire allumer, me faire pourrir la vie par des cons, j'ai autre chose à foutre que de perdre mon temps sur les réseaux sociaux. Ben, les gars, ils ferment leur compte ou ils vont juste en truc personnel partager avec des amis et pour les autres, démerdez-vous. Et c'est malheureux parce qu'il y a des gens qui ont du potentiel, il y a des gens qui ont des idées, qui ont un projet, qui voudraient venir en Thaïlande et qui sont totalement dégoûtés par une poignée d'aigris, de frustrés, d'incompétents qui vont jeter un petit peu leur fiel comme ça sur les réseaux sociaux ou par des gens qui veulent se faire du pognon par n'importe quel moyen en faisant croire n'importe quoi sur la Thaïlande. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter de manière intelligente sous la vidéo. Et comme d'hab, hein, tous ceux qui seront insultants, malpolis, complètement côté de leur pompe, je les vire. Donc perdez pas votre temps. Sur ce, salutations tropicales des bords du Mekong et à la prochaine. Bye bye.